Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 13 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mardi 13 juin. Nous avons le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Ok. Alors, on parle de notre capacité déjà de faire preuve d'intuition, de savoir voir au-delà des apparences. Hein, c'est un petit peu ça aussi, le troisième œil. Ici, on nous parle aussi de notre état d'esprit, de notre clarté d'esprit, comment est-ce qu'on se sent. Alors peut-être que pour cette journée les choses deviendront peut-être plus claires, plus évidentes. On aura justement cette capacité à voir les choses, à percevoir les choses, à voir peut-être aussi l'évolution des choses dans le temps. Il y a quelque chose comme ça. Ok. On va regarder ici un message du tarot des belles créatures. Allez, pour ce mardi 13 juin, et nous avons la 7 de Pentacle qui nous parle de progrès. Alors oui, on nous parle d'une situation qui progresse, c'est pour ça que je sentais le côté évolution dans le temps, comme si on allait pouvoir visualiser quelque chose. En tout cas, on peut percevoir quelque chose ici par rapport au progrès, par rapport à une situation qui avance, qui progresse, qui évolue, voilà, ok. Oh, et ici on a la 9 de Pentacle qui nous parle de récompense. Alors, cette carte-là nous parle effectivement de récolte, de récolter les fruits de ses efforts, d'arriver à atteindre un but, quelque chose en tout cas qui nous permet de nous sentir, ouais, d'être récompensé par rapport à ses efforts, par rapport à ce qu'on a pu faire. Donc on sent qu'il y a quelque chose là. On sent qu'il y a quelque chose qui évolue positivement, où on va bientôt pouvoir récolter. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce mardi 13 juin. Ok, et nous avons l'énergie de Cérès inversée qui nous parle d'abandon, d'amertume et de dépréciation. Donc là, non, il n'est pas question de baisser les bras. C'est une énergie qui peut justement nous... c'est une énergie qui peut effectivement nous décourager. Voilà, c'est une énergie de découragement où on veut avoir tendance à abandonner, à laisser tomber, alors qu'en fait, on pourrait percevoir finalement que les choses progressent, même si on n'a pas encore la récolte que l'on attendait, ça va bientôt arriver, voilà. Mais il faut garder confiance. La 7 de denier nous parle de continuer en tout cas à fournir des efforts, de continuer à persévérer jusqu'à à récolter, évidemment la 9 de denier, à récolter les fruits de ses efforts. Mais pour ça, il faut continuer sur le long terme. On est vraiment sur un investissement, sur voilà, cette notion de temps. Donc là, il peut y avoir une forme de découragement, une envie d'abandonner, il y a quelque chose comme ça où on pourrait ne pas se sentir fier de soi, être un peu dans le côté ouais, c'est nul, en fait on râle quoi, tout simplement, on pourrait râler, être forcément déçu de quelque chose parce que ça n'arrive pas encore, ça demande peut-être plus de temps que prévu. Oh, on nous parle de porte. La porte, pour moi, c'est l'opportunité, c'est aussi peut-être une façon de passer à autre chose. Peut-être que pour certains d'entre nous, il s'agit peut-être d'un travail qu'on a effectué sur l'idée de faire le deuil, je sais pas, d'une situation, d'une relation, de quelque chose comme ça, et de pouvoir enfin passer cette porte, clôturer ce chapitre, tourner la page, et finalement, on se rend compte que ça demande plus de temps que prévu. Vous voyez, c'est un peu cette dynamique-là. Peut-être que pour d'autres, c'est simplement... concret, hein, ça peut être un projet dans lequel on s'est investi. Évidemment, on voit que les choses progressent, mais c'est pas encore la récolte, c'est pas encore ça. Ça prend plus de temps, c'est un peu décourageant, mais voilà. La porte, c'est aussi, voilà, c'est comme si on pensait déjà être arrivé, alors que ce n'est pas encore le cas. On y est presque, en tout cas. C'est un passage à la porte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies, donc, pour cette journée du mardi 13 juin. Corps et âme, j'aime beaucoup cette carte-là. Alors, corps et âme nous invitent justement à revenir à quelque chose de plus juste, de plus aligné. Là, on voit qu'on est vraiment sur l'écoute de soi, sur l'écoute de son corps, sur
l'état d'esprit dans lequel on est. Visiblement, là, il peut y avoir de la dépréciation, on peut être très dur avec soi-même, on peut vraiment être dans le... ouais, dans l'idée de ne pas se sentir suffisamment bien, suffisamment fier de soi, suffisamment ceci, suffisamment cela. Et là, il y a un besoin de revenir à l'équilibre. Il y a un besoin de travailler en fait sur cette notion de confiance en soi, hein, sur l'estime de soi surtout. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ah, illusion et réalité. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous parle de nos croyances. Comment est-ce qu'on se voit? Comment est-ce qu'on se perçoit? Est-ce qu'on est justement... est-ce qu'on se trompe hein, sur nous-mêmes? Est-ce qu'on est trop... Enfin, je sais pas moi, est-ce qu'on a des croyances erronées là-dessus? Le chakra du troisième œil vient nous montrer quelque chose. Vient nous montrer aussi d'où on vient, ce que l'on a fait, les progrès qu'on a fait par rapport à notre travail, notre investissement, nos efforts. Et voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc oui, dans la journée, on peut être assailli de doutes, d'incertitudes, on peut avoir envie d'abandonner quelque chose, on peut être vraiment dans quelque chose de délicat, mais on va réussir à retrouver quand même, à prendre conscience et à retrouver de cet équilibre intérieur, cette cohésion, et à sortir d'une forme d'illusion en fait. C'est l'estime de soi, la confiance en soi là qui est mise en avant pour cette journée. Allez, avec l'oracle des nombres, pardon, pardon, du côté de votre énergie d'action et activité. Ouais, bon, c'est un lien aussi avec notre place au sein d'une famille, d'un foyer ou d'un groupe de personnes. Là, il y a quelque chose à comprendre. Il y a aussi en lien avec tout ce qui nous paraît familier, peut-être nos mauvaises habitudes également. Voilà, il y a une dévalorisation, il y a quelque chose qui est vraiment un peu... C'est le rapport à soi qui est un peu difficile, là, ici, sur lequel on va beaucoup travailler pour cette journée. Parce que là, il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir évidemment un nouveau regard, sortir d'une croyance et se rendre compte qu'en fait, on a toujours cru qu'on n'était pas assez bien, qu'on n'était pas capable de ceci, pas cela. Et finalement, c'est pas vrai parce que on est en train d'évoluer, on est en train de progresser, on est en train de retrouver aussi plus d'équilibre entre son corps et son âme. Et aussi, on nous parle de force intérieure, la force, c'est aussi les qualités qui font qu'on est fort en fait, qu'on est forte ou fort, qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à surmonter les difficultés, qu'on n'abandonne peut-être pas non plus, même si on en a eu envie, on ne l'a jamais fait. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ok. Alors, il peut y avoir aussi... Parce qu'avec Cérès, on peut parler d'éducation. Donc ça peut venir aussi du parcours par rapport à notre développement en tant qu'enfant, par exemple, qui souvent laisse des traces pour la suite. Si on a été déprécié, si on a été effectivement maltraité d'une façon générale, bah forcément il y a un travail à faire tout au long de son existence pour retrouver confiance en soi et pour guérir toutes ces blessures-là. Hein. Donc ça peut venir de ça aussi. Mais là, en tout cas, on peut voir en tout cas les progrès qu'on a fait par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va utiliser le tarot de Light Seers Tarot ici, donc pour cette journée du mardi 13, énergie d'action et activité. On a le magicien. Ok, oui, la papesse. Donc c'est très... c'est conscience. Hein. Pour moi, il y a un éveil des consciences ici par rapport à notre rapport à nous-mêmes, l'estime de soi. Ok. Chevalier d'épée, ça va très vite. Ok, d'accord. Les choses vont très très vite. Donc il peut y avoir effectivement avec le magicien une prise d'initiative, un nouveau départ, en tout cas un nouveau projet. Quelque chose qui fait que on passe à l'action, on décide quelque chose, on a pris conscience, on y voit plus clair par rapport à notre évolution, hein, sur notre parcours. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui va très vite. Le chevalier d'épée parle de rapidité dans les événements, peut-être par rapport à quelque chose qu'on a mis en place. Voilà, ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle habitude qu'on a pris dans notre quotidien. Ça peut être une discussion rapide qu'on a par rapport à la famille, par rapport à tout ce qui... Voilà. Tout ce qu'on a construit jusqu'à présent pour pouvoir justement évoluer dans la bonne direction. Ah, d'accord. Alors attention, il peut y avoir des prises de tête. Nous avons la 5 d'épée qui parle de conflits, de disputes, de colère, de choses comme ça, mais ça nous permet aussi quelque part de...
Ça nous permet de voir où on en est vis-à-vis d'une situation qui a pu être douloureuse de par notre enfance ou notre construction, notre modèle d'éducation, des choses qui nous ont blessés, des choses qui ont été difficiles à vivre pour nous, par rapport à la place qu'on a peut-être eu du mal à trouver au sein d'une famille ou au sein d'un groupe de personnes. Voilà, c'est quelque chose qui est marquant ici. Donc il peut y avoir encore des conflits ou des difficultés par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la papesse qui nous parle de compréhension, de connaissance de soi et surtout de sagesse, en fait. Où on prend conscience de quelque chose. Ouais. Donc là, par rapport à ça, c'est par rapport aussi à cette prise de tête qu'on a et qu'on peut être dur avec soi-même. Hein, et du coup, être vraiment... ouais, d'attendre. Peut-être qu'on a attendu de la reconnaissance, on a attendu justement des encouragements, je sais pas moi, des témoignages d'affection qu'on attend toujours hein, de certaines personnes et qui n'arrivent jamais, et du coup ça nous prend la tête. Et là on se rend compte que ça vient peut-être de nous-mêmes aussi, parce qu'on ne s'autorise pas à s'apporter tout ça. On est peut-être trop dur avec soi-même. Là il y a un besoin de se retrouver, soit de retrouver l'amour de soi, l'estime de soi. Hein. Ouais. Ouais, il peut y avoir une dispute, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui surprend ici parce que on a du mal, on se sent piqué, on a du mal à se comprendre, on a du mal à communiquer de façon claire. Donc on ne laisse pas tomber. Hein. C'est pas parce que on n'arrive pas à se comprendre, à s'entendre avec certaines personnes qu'on est obligé de laisser tomber le travail qu'on a fait jusqu'à présent, les efforts qu'on a fournis jusqu'à présent. Voilà. Il y a quelque chose de très important qui peut arriver ici qui nous permet d'y voir plus clair. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Nous avons les finances, la valeur aussi, et les changements. Ok. Ouais. On parle de difficultés. Hein. Pour certains, il y a des challenges, il y a des défis à surmonter, des difficultés. Alors ça peut être sur le plan matériel et financier, c'est là que ça devient compliqué. On sent qu'il y a des choses qui doivent changer. Voilà, ça nous fait pas forcément plaisir, hein, voilà. Mais ouais, on a quand même ce pape qui est là, qui nous parle justement de leçons de vie. On a appris des choses. On a compris, hein, de par nos difficultés à avancer, nos difficultés à s'épanouir, on a appris aussi beaucoup de choses, hein, d'une manière, je dirais, on a appris et compris des choses, donc ça c'est intéressant, mais il y a un besoin justement de se reconnecter à soi, à ce qui est important pour soi. Donc la reine de bâton, elle nous parle d'optimisme, d'être vraiment optimiste, d'avoir confiance. Elle a confiance en elle aussi, la reine de bâton. Elle a confiance en elle, elle a confiance en son pouvoir de création, son pouvoir de séduction. Donc il y a vraiment cette notion de reprendre aussi son pouvoir personnel, hein, au travers de l'énergie de la reine de bâton, parce qu'on a compris ce qui nous ralentissait, ce qui nous empêchait quelque part jusqu'à présent d'être en accord avec nos propres valeurs, avec qui on est. Voilà, qu'on avait tendance à justement à être dans quelque chose de négatif vis-à-vis de soi. Hein, voilà. Donc là, il y a une prise de conscience de quelque chose d'important ici et qui nous permet de faire la paix. En fait, on fait la paix avec soi-même, on fait la paix avec son chemin de vie, avec son parcours. On se détache aussi peut-être des conflits. On abandonne tout ce qui était difficile, douloureux, où on se faisait du mal en fait. Voilà, on nourrissait quelque chose de négatif qui nous faisait du mal et ça se traduit aussi par le rapport à soi, surtout par le rapport à soi. Voilà, donc une guérison possible, un retour à l'équilibre possible, confiance en soi qui est restaurée, qui nous permet en tout cas d'avancer. On est dans l'évolution, dans la progression, et là on peut se rendre compte des progrès qu'on a fait. Donc ça c'est chouette. Oui. Vous voyez le doute ? Hein, c'est une journée de doute quand même. On va se mettre on va douter de soi parce qu'on va se rendre compte que oui, effectivement, on a beaucoup travaillé là-dessus, mais que là, cette journée, elle peut nous faire douter parce qu'il peut y avoir un conflit, quelque chose d'inattendu et tout. On se rend compte que ça nous pique encore un petit peu, qu'on n'est pas totalement guéri, mais ça nous permet aussi de voir à quel point on a évolué et progressé avec l'as de coupe. Hein. On est presque au pardon là. Là, on arrive vraiment à s'autoriser à penser au renouveau, hein, voilà, à restaurer quelque chose. Très bien. Donc on est sur une guérison émotionnelle. Donc pour cette énergie du mardi 13
Et nous avons la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Oui, là on nous parle aussi de la capacité qu'on a à aller de l'avant et de tourner la page sur des choses qui ont été vraiment douloureuses et qui nous ont blessés. Voilà, donc là, ça y est, on progresse, on avance, jour après jour, et là, on nous rappelle que c'est bientôt, effectivement, voilà, on y est presque. Il faut pas baisser les bras, hein, on est presque à la récolte. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.